Émilie était assise sur le sol froid de la cuisine, frottant les carreaux à main nue. L'odeur forte du savon lui piquait le nez, mais elle n'osait pas se plaindre. Si elle le faisait, Madame Johnson la giflerait à nouveau. « Émilie, espèce de paresseuse !» La voix aiguë de Madame Johnson retentit depuis la salle à manger. « As-tu lavé les assiettes ?» « Oui, madame », répondit Émilie faiblement, essuyant la sueur de son front. Elle travaillait depuis l'aube, mais il y avait toujours plus à faire. En tant que femme de ménage de la riche famille Johnson à Echo, Lagos, elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Elle avait été offerte à la famille à l'âge de 7 ans, après que ses parents soient morts dans un accident de voiture. Sa méchante tante l'avait recueillie, non par amour, mais pour en faire une esclave. À 14 ans, sa tante l'avait vendue à la famille Johnson pour qu'elle travaille comme domestique. Depuis lors, elle n'avait connu que la douleur. Madame Johnson et sa fille, Jessica, la traitaient pire qu'un chien errant. Jessica, en particulier, aimait l'humilier. « Tu devrais être reconnaissante d'avoir même de la nourriture à manger », ricanait Jessica. Émilie gardait le silence. Un après-midi, alors qu'elle portait un plateau de boissons, elle entendit le bruit d'une voiture. Elle se retourna et vit une Jeep noire et élégante entrer dans la propriété. Le gardien ouvrit le portail, et la voiture s'arrêta doucement. La portière s'ouvrit, et un jeune homme grand et beau en sortit. Michael Johnson, le fils unique de la famille Johnson, était enfin de retour après des études à l'étranger. Émilie avait beaucoup entendu parler de lui, mais c'était la première fois qu'elle le voyait en personne. Elle le regarda, fascinée. Il était non seulement beau, mais il dégageait une présence calme et bienveillante, si différente de celle de sa mère et de sa sœur. Mais dans sa distraction, elle ne vit pas la petite pierre sur le sol. Son pied trébucha, et avant qu'elle ne s'en rende compte, le plateau lui échappa des mains. Les boissons se renversèrent sur la chemise blanche immaculée de Michael. Émilie poussa un cri d'horreur. « Oh mon Dieu, je suis désolée, monsieur !» s'exclama-t-elle, tombant à genoux pour ramasser les morceaux de verre. Ses mains tremblaient. Elle savait ce qui allait suivre. Elle s'attendait à une gifle, à des cris, peut-être même à être renvoyée. Au lieu de cela, Michael fit quelque chose qui la choqua. Il rit. « Ce n'est rien », dit-il en sortant un mouchoir pour essuyer sa chemise. Émilie cligna des yeux, incrédule. « Ce n'est rien, vraiment », répéta-t-il en souriant. « C'était juste un accident. » C'est alors que Jessica fit irruption dans la pièce. « Émilie, espèce d'idiote. Comment oses-tu renverser des boissons sur mon frère ?» Michael fronça les sourcils. « Calme-toi, Jessica. Ce n'était pas de sa faute. » Le visage de Jessica se tordit de colère. « C'est juste une domestique, Michael. Elle devrait connaître sa place. » Émilie baissa la tête, son cœur battant la chamade alors que Jessica levait la main pour la gifler. Mais avant que la gifle ne puisse atterrir, Michael attrapa le poignet de Jessica. « Ça suffit », dit-il d'une voix ferme. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Michael, tu défends cette chose. »« Je défends quelqu'un qui n'a rien fait de mal », répondit-il calmement. « Peut-être devrais-tu apprendre un peu de gentillesse, Jessica. » Émilie était sous le choc. Personne ne l'avait jamais défendue auparavant. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée sur son mince matelas dans les quartiers des domestiques, elle se murmura à elle-même. Peut-être que tous les riches ne sont pas méchants. Mais elle ignorait que cette petite rencontre allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec un sentiment de malaise. Les événements de la veille lui revenaient sans cesse à l'esprit. Comment elle avait renversé les boissons, comment Jessica avait tenté de la gifler, et surtout, comment Michael l'avait défendue. Personne ne l'avait jamais défendue auparavant, pas même une seule fois. Pourquoi le fils d'un milliardaire se soucierait-il d'une domestique ? Se demanda-t-elle. Elle secoua la tête et sortit du lit. Elle n'avait pas le temps de rêvasser. Si elle ne commençait pas ses tâches tôt, Madame Johnson lui ferait regretter. Elle se précipita dans la cuisine, mais alors qu'elle atteignait un pot, une voix grave l'arrêta. « Bonjour, Émilie. » Elle se retourna et faillit lâcher le pot. Michael se tenait à l'entrée de la cuisine. Il avait l'air détendu, contrairement aux hommes riches et arrogants qu'elle avait vus à la télévision. « Bonjour, monsieur », balbutia-t-elle. Il s'appuya contre le cadre de la porte.
Es-tu toujours aussi nerveuse? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. Tout d'abord, arrête de m'appeler monsieur. Je m'appelle Michael, dit-il avec un sourire. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Était-ce un piège? Si Madame Johnson ou Jessica les voyaient parler ainsi, elle était finie. Je devrais retourner travailler, monsieur, Michael. Attends, dit-il en tendant la main. Il sortit un petit livre de sa poche. Aimes-tu lire? Emily hésita. Oui, admit-elle. Il lui tendit le livre. C'est pour toi. Pourquoi me donnez-vous ça? Demanda-t-elle, méfiante. Parce que je vois que tu es intelligente, et les gens intelligents ne devraient jamais cesser d'apprendre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la voix aiguë de Jessica retentit dans le couloir. Michael, que fais-tu dans la cuisine? Emily paniqua et cacha rapidement le livre derrière son dos. Jessica entra, les yeux étroits fixés sur son frère. Pourquoi parles-tu à cette chose? Le visage de Michael s'assombrit. Elle a un nom, Jessica. C'est Emily. Jessica ricana. Je m'en fiche. C'est juste une domestique. Elle ne mérite pas de se tenir ici, respirant le même air que nous. Jessica, tu dois arrêter de traiter les gens comme de la saleté. Le visage de Jessica se tordit de rage. Maman entendra parler de ça. Le cœur d'Emily battait fort. Monsieur, je vous ai dit que c'est Michael, lui rappela-t-il. Et ne t'inquiète pas pour Jessica. Elle ne peut pas me contrôler. Emily voulait le croire, mais elle savait que Jessica ne laisserait pas tomber l'affaire. Et elle avait raison. Cette nuit-là, alors qu'Emily nettoyait le salon, elle entendit Jessica chuchoter à sa mère. Nous devons nous débarrasser de cette bonne à rien. Les mains d'Emily tremblèrent. Elle avait traversé beaucoup de choses dans sa vie, mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose de pire allait arriver. Et elle ne se trompait pas. Le lendemain matin, Emily se réveilla avec un sentiment de malaise. Les mots de Jessica de la nuit précédente résonnaient dans sa tête. Nous devons nous débarrasser de cette bonne à rien. Elle chassa cette pensée et se mit au travail. La maison avait besoin d'être nettoyée, et elle n'avait pas de temps à perdre. Alors qu'elle récurait l'escalier, Jessica apparut soudainement, souriant d'un air mauvais. « Tu as l'air si à l'aise ici, Emily, » dit-elle doucement, ce qui était étrange, car Jessica n'était jamais douce. « Dis-moi, aimes-tu être une femme de ménage ?» Emily cessa de récurer mais ne répondit pas. Elle savait qu'il valait mieux ne pas tomber dans le piège de Jessica. Jessica rit. « Bien sûr que oui. Après tout, une fille sale comme toi ne pourra jamais être plus qu'une domestique. » Emily se mordit la langue. C'est alors que Madame Johnson l'appela depuis le salon. « Emily, viens ici tout de suite. » Emily se leva rapidement et se précipita dans le salon, pour se figer sur place, choquée. Sur la table centrale se trouvait un collier en or, celui très cher que Madame Johnson portait toujours. Et à côté, Jessica souriait malicieusement. « Regarde ça, Emily, » dit Madame Johnson d'un ton glacial. « Dis-moi, comment mon collier s'est-il retrouvé dans ta chambre ?» Le cœur d'Emily faillit s'arrêter. « Ma chambre. »« Oui, » intervint Jessica. « Je l'ai vu de mes propres yeux. Je passais devant sa chambre et la porte était ouverte. Le collier était là, sur son lit. » Emily secoua la tête, incrédule. « Je ne l'ai pas pris, madame, je vous le jure. » Les yeux de Madame Johnson étincelèrent de rage. « Es-tu en train de dire que ma fille ment ?»« Non, madame, mais... » « Assez, » tonna Madame Johnson. « Comment oses-tu me voler après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Les mains d'Emily tremblèrent. Elle voulait crier, leur dire qu'elle était innocente, mais elle savait que cela ne servirait à rien. Jessica l'avait piégée, et Madame Johnson était prête à croire n'importe quel mensonge de sa fille. Des larmes remplirent les yeux d'Emily alors qu'elle tombait à genoux. « S'il vous plaît, madame, je vous le jure sur ma vie, je ne l'ai pas fait. » Madame Johnson ne cligna même pas des yeux. « Fais tes valises. Tu quittes ma maison à l'instant. » Emily haleta. « Madame, s'il vous plaît, où irai-je ?»« Ce n'est pas mon problème, » rétorqua Madame Johnson. «
Je ne veux plus jamais te voir dans cette maison. » La sécurité fut appelée, et avant qu'Émilie ne puisse même comprendre ce qui se passait, elle fut traînée hors du manoir et jetée dans la rue. Le lourd portail se referma derrière elle. Émilie s'assit sur le trottoir, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des sanglots. Elle n'avait rien, pas d'argent, pas de famille, nulle part où aller. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment comme si elle avait tout perdu. Alors que la nuit tombait, Émilie était assise au bord de la route, se serrant contre elle-même. Les rues de Lagos n'étaient pas sur la nuit, surtout pour une fille sans défense comme elle. Elle pensa à Michael. Croirait-il les mensonges de Jessica? Saurait-il même ce qui s'était passé? Elle secoua la tête. Cela n'avait plus d'importance. Elle ne faisait plus partie de ce monde. C'est alors qu'elle entendit des pas. Une femme âgée, vêtue d'un pagne et d'un chemisier délavé, la regardait avec douceur. « Ma chère, pourquoi es-tu assise ici toute seule ?» demanda la femme avec gentillesse. Émilie essuya ses larmes. « Je n'ai nulle part où aller. » La femme s'assit à côté d'elle. « Viens avec moi. Tu ne peux pas dormir dans la rue. » Émilie hésita. Et si c'était un autre piège? Mais quelque chose dans les yeux bienveillants de la femme la rassura. Elle la suivit jusqu'à une petite maison en bois dans un quartier calme. « Je m'appelle Mama Adé, » dit la femme en lui tendant une assiette de riz chaud. « Mange. » Émilie prit l'assiette avec des mains tremblantes. Elle n'avait rien mangé de la journée. Alors qu'elle avalait la nourriture, des larmes coulèrent sur ses joues. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui montrait de la gentillesse. Elle ignorait que ce n'était que le début de son voyage vers la grandeur. Michael rentra chez lui pour trouver un silence inhabituel dans le manoir. Quelque chose n'allait pas. Il trouva Jessica allongée sur le canapé, un sourire satisfait aux lèvres. « Où est Émilie ?» demanda-t-il immédiatement. Le sourire de Jessica s'élargit. « Partie. » Que veux-tu dire par « partie » ? Elle a été prise en train de voler. Maman l'a jetée dehors. Une vague de colère froide submergea Michael. C'est impossible. Crois ce que tu veux, Michael. C'est juste une domestique. Elle n'a pas d'importance. Ignorant sa sœur, il se précipita dans la chambre de sa mère. Madame Johnson se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, l'air totalement indifférente. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il, luttant pour contrôler sa colère. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Madame Johnson le regarda à peine. « Cette fille était une voleuse. Elle a de la chance que je n'ai pas appelé la police. » Michael serra les poings. « Je connais Émilie. Elle ne volerait jamais. Où est-elle maintenant ?» Madame Johnson soupira. « Je ne sais pas, et je m'en fiche. Et toi aussi, tu devrais t'en ficher. Ne prononce plus jamais le nom de cette fille dans cette maison. » Michael sortit en trombe, attrapa ses clés de voiture et passa des heures à fouiller les rues. Il vérifia sous les ponts, interrogea les passants, mais c'était comme si Émilie avait disparu dans la nature. Émilie se réveilla le lendemain matin dans la petite maison chaleureuse de Mama Adé. Les événements des derniers jours semblaient encore être un cauchemar, mais la réalité d'une nouvelle vie commençait à s'installer. Elle n'était plus la domestique de la riche famille Johnson. Elle n'avait plus rien, à part les vêtements qu'elle portait. Mama Adé était une vendeuse de nourriture qui vendait du riz et des haricots au bord de la route. Malgré son mode de vie simple, elle se comportait avec dignité et chaleur. Elle ne posa pas trop de questions à Émilie, mais lui offrit un endroit où rester et une chance de travailler avec elle. Sans autre option, Émilie accepta. Les jours se transformèrent en semaines, et Émilie apprit à cuisiner et à servir les clients efficacement. Le travail était épuisant, mais elle était reconnaissante pour cette opportunité. Contrairement à sa vie passée, où elle était traitée comme une esclave, Mama Adé la traitait comme une fille. Elle donnait à Émilie une petite part des gains quotidiens, qu'elle économisait soigneusement, et lui enseignait tout sur le commerce, comment cuisiner en grande quantité, comment attirer les clients, et surtout, comment gérer l'argent. Émilie travailla sans relâche, se levant avant l'aube pour aider à cuisiner et restant debout tard pour servir les clients. Les gens remarquèrent rapidement sa nature joyeuse et son esprit travailleur. Le petit stand de nourriture devint populaire, et bientôt, ils eurent plus de clients qu'ils ne pouvaient en gérer.
Un jour, alors qu'Emily servait une assiette de riz jollof à un client, un SUV noir s'arrêta près du stand. Un homme grand et bien habillé en sortit, observant tout avec un intérêt marqué. Il s'appelait Monsieur Bello, un riche investisseur dans l'industrie alimentaire. Il avait entendu parler du petit stand de nourriture qui attirait des gens de tout Lagos. Après avoir observé Emily travailler, il s'approcha d'elle et se présenta. Il était impressionné par sa dévotion et son sens des affaires. Il vit en elle un potentiel rare. Sans hésiter, il lui fit une offre, une bourse d'études complète pour étudier la gestion d'entreprise dans l'une des meilleures universités du Nigeria. Emily ne pouvait pas y croire. D'une domestique sans défense à une bénéficiaire de bourse d'études, cela semblait être un rêve. Avec les encouragements de Mama Adé, elle accepta l'offre. Les années passèrent, et Emily travailla dur. Elle apprit tout sur la gestion d'une entreprise, de la finance au marketing. Avec les connaissances qu'elle acquit et l'expérience du stand de Mama Adé, elle ouvrit son premier restaurant. Il commença petit, mais s'étendit rapidement. Une succursale devint 2, puis 5. Bientôt, Emily devint l'une des magnats de la restauration les plus prospères du Nigeria. Son nom était désormais connu dans tout le pays. Mais le destin avait une façon intéressante de ramener le passé. L'empire commercial de la famille Johnson s'effondrait. Le puissant magnate était en train de sombrer dans les dettes, et le mode de vie luxueux de sa famille s'écroulait. Désespéré pour des investisseurs, il chercha les noms les plus puissants de l'industrie. C'est alors qu'il entendit parler d'elle, la mystérieuse propriétaire de restaurants milliardaires qui prenait le contrôle du marché. Ils envoyèrent une demande de réunion, espérant sécuriser un accord commercial. Quelques jours plus tard, la réunion fut confirmée. La mystérieuse milliardaire avait accepté de les rencontrer. Vêtu de son plus beau costume, M. Johnson arriva au luxueux bureau de Emily S. Delicassi, avec sa femme et sa fille. La réceptionniste les conduisit dans une grande salle de conférence où ils attendirent anxieusement. Quand la porte s'ouvrit enfin, leur monde s'écroula. La puissante femme d'affaires qu'ils recherchaient, Emily, PDG de Emily S. Delicassi, entra avec confiance, élégance et une force tranquille qui leur glaça le sang. Elle n'était plus la domestique sans défense qu'ils avaient jetée dehors. Elle était désormais celle qui contrôlait tout. Madame Johnson serra les poings, luttant pour garder son calme. Elle avait toujours cru au statut et au pouvoir, convaincue que la richesse les rendait intouchables. Pourtant, là, elle n'était plus celle qui donnait les ordres, mais celle qui attendait d'être jugée. Jessica bougea à peine. La même fille qui avait autrefois ricané en traitant Emily d'indigne évitait maintenant son regard. Le poids de la honte et de l'incrédulité pesait lourdement sur ses épaules. Les rôles s'étaient inversés, et elle le savait. Emily s'assit à la tête de la table, parcourant les documents qu'ils avaient envoyés avant la réunion. Les rapports financiers peignaient un tableau sombre, profits en chute libre, dettes impayées et une entreprise au bord de la ruine. Johnson Holdings, autrefois un symbole de richesse et de succès, s'effondrait sous le poids de mauvaises décisions et d'arrogance. La détresse de M. Johnson était évidente. Son dernier espoir de survie dépendait de la femme qu'ils avaient autrefois rejetée. L'ironie était brutale. Emily prit son temps, s'assurant que chaque seconde de silence leur rappelait le passé. Il n'y avait pas de précipitation. Ils étaient venus à elle. Ils avaient besoin d'elle. Et maintenant, ils devraient attendre. Emily posa calmement les documents, son expression impénétrable. Elle avait pensé à ce moment pendant des années, le moment où elle affronterait ceux qui l'avaient rejetée comme si elle n'était rien. Mais maintenant que c'était là, elle ne ressentait rien. Pas de colère, pas de satisfaction. Juste un objectif froid et calculé. Au lieu d'offrir à M. Johnson un plan de sauvetage, elle fit une offre différente. Elle n'investirait pas simplement dans son entreprise en faillite. Elle l'achèterait en entier. Chaque action, chaque actif, chaque parcelle de terrain appartenant à Johnson Holdings appartiendrait désormais à Emily S. Delicassi. Le contrat était simple, il vendrait son entreprise à elle et en retour, elle s'assurerait que ses dettes soient effacées. La famille Johnson ne posséderait plus son empire. Monsieur Johnson n'avait pas le choix. Il signa les documents, cédant tout ce qu'il avait passé sa vie à construire. Sa femme et sa fille regardèrent en silence, horrifiées, alors qu'ils réalisaient la vérité. Emily ne les aidait pas. Elle prenait tout.
Mais elle n'avait pas fini. Elle avait des rôles spéciaux pour Madame Johnson et Jessica. Au lieu de leur permettre de continuer à vivre dans le luxe, elle leur offrit des emplois de nettoyeuse dans l'un de ses restaurants. Elles travailleraient désormais sous les ordres des mêmes personnes qu'elles avaient autrefois méprisées. Pour la première fois de leur vie, elles comprendraient la lutte. Quant à Michael, Emily hésita. Il avait été différent, gentil, bienveillant. Le seul qui avait jamais pris soin d'elle. Mais avait-il fait assez? Michael avait passé des années à chercher des réponses. Quand Emily avait disparu de leur maison, son monde avait changé. Il ne l'avait jamais oubliée, la fille silencieuse et forte qui avait enduré la cruauté de sa mère et la jalousie de Jessica avec une grâce silencieuse. Maintenant, debout devant le siège social de Emily Delicacy, il connaissait la vérité. La femme que tout le pays admirait, la magnate des affaires milliardaires que tout le monde craignait et respectait, était la même fille qu'il n'avait pas su protéger. Il l'avait perdue une fois. Il ne la perdrait pas à nouveau. Quand il se retrouva enfin devant elle, son cœur battait fort. Elle était différente maintenant, pleine de confiance, intouchable. La timide domestique avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait construit un empire à partir de rien. Michael savait qu'il devait se battre pour elle, prouver qu'il n'était plus le garçon privilégié et naïf qui n'avait pas su la défendre. Il admit tout, comment il avait toujours tenu à elle, comment il l'avait cherchée, comment la perdre l'avait changée. Mais Emily n'était plus la fille qui attendait que l'amour la sauve. Elle s'était sauvée elle-même. Michael savait une chose, s'il voulait à nouveau faire partie de sa vie, il devrait le mériter. Et cette fois, il était prêt à tout faire. Emily écouta Michael lui ouvrir son cœur, mais elle resta impassible. Les mots étaient faciles. Elle avait besoin d'action. Elle ne lui rendit pas les choses faciles. Michael, désormais plus sage et plus responsable, prouva son amour avec patience et persévérance. Il abandonna son ancienne vie privilégiée et travailla dur pour construire quelque chose par lui-même. Il rejoignit l'une des entreprises de Emily, non pas en tant que cadre, mais en commençant par le bas. Il apprit les luttes des gens ordinaires, la valeur du travail acharné et la douleur que Emily avait endurée. Lentement, Emily vit le changement en lui. Il n'était plus le garçon insouciant qu'elle avait connu. C'était un homme qui avait appris de ses erreurs, un homme qui comprenait vraiment ce que cela signifiait de se battre pour l'amour. Madame Johnson, autrefois fière et arrogante, avait également changé. Travailler comme nettoyeuse l'avait humiliée, la forçant à réfléchir au mal qu'elle avait causé. Pour la première fois, elle vit Emily non pas comme une domestique, mais comme une femme de force et de dignité. Un jour, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle alla voir Emily et s'excusa, les larmes aux yeux. Elle admit ses erreurs et donna sa bénédiction pour l'union de Emily et Michael. C'était la première fois qu'Emily voyait de la sincérité chez la femme qu'il avait autrefois traitée comme de la saleté. Quand Michael proposa enfin à Emily, elle sut que le moment était venu. Elle avait combattu ses batailles, remporté son succès et retrouvé sa dignité. Maintenant, elle était prête à embrasser l'amour, non pas comme une fille sans défense, mais comme une femme en contrôle de son propre destin. Leur mariage fut simple, entouré des riches et des puissants. Mais ce qui importait le plus, c'était la leçon que tout le monde avait apprise. La vie est imprévisible, le pouvoir change de main, l'humilité est inestimable, et surtout, le véritable amour trouve toujours son chemin.